On attaque la 14e journée. Donc moi je suis toujours sur ma batterie, mes batteries sont maintenant installées apparemment. Et j'attaque le tableau électrique. Qui sera donc là où je suis en train de bidouiller. Enfin ce que j'appelle tableau électrique, en gros j'ai donc c'est une ancienne boîte de dérivation d'un portail. On voit Marie derrière qui continue la petite structure qui va habiller la roue et permettre de reposer le canapé. Donc moi pour mon tableau électrique c'est une ancienne boîte de dérivation d'un portail. Donc va arriver l'électricité depuis ma batterie auxiliaire. Et puis là je vais faire différents réseaux, je vais la faire séparer en deux. Pour venir alimenter un réseau qui sera toutes les prises, allume-cigare, ce genre de choses. Et l'autoradio. Et un deuxième réseau qui sera pour toutes les lampes. Donc les 3-4 spots et le ruban LED. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Donc on va peut-être pas avoir le temps de faire un point sur l'électricité, mais du coup c'est vrai qu'en amont pendant très longtemps j'ai tout calculé, les sections de câbles en fonction de la distance et de l'ampérage qui va y circuler, donc en fonction de la puissance des appareils. Ça a été de longues réflexions, mais au moins on sait qu'on fait un truc propre et qu'il n'y a pas de problème. Donc à chaque dérivation il y a un fusible, comme ça s'il se passe quoi que ce soit je sais directement où c'est, au moins on prend aucun risque. Merci à mon copain Valentin pour toutes ses recommandations et puis tout son matos, parce que pareil tous les fils électriques là c'est que de la récup et Dieu sait que ça coûte un peu cher. Donc voilà, on va mettre le tableau là, c'était pas super pratique. Il fait déjà nuit, c'est super. Donc on voit, on a des portes à l'intérieur, on a des petites boîtes qui sont les boîtes avec les fusibles qui permettent de faire arriver un fil et puis après d'en faire repartir 6 par exemple. Et à chaque étape, dès que je branchais la batterie, dès que je branchais une boîte de dérivation, des fusibles, des inters, des lampes, à chaque étape tout était vérifié au multimètre. Comme ça si jamais il y avait un truc qui marchait pas, on savait où c'était. Et c'est pas à la fin quand on allume et qu'on appuie sur l'interrupteur que ça marche pas qu'on se dit merde, ou est-ce que ça déconne. Donc c'est vraiment important de faire à chaque étape là, du circuit électrique, de faire des tests, comme ça au moins on sait que ça fonctionne et qu'on peut avancer. Pendant ce temps Marie elle nous fait des petites finitions au lambris pour faire un truc cosy. Moi là je bidouille les interrupteurs, une petite mouche sympathique. Et voilà, la journée s'achève, encore tard dans la nuit. C'est parti, 15e journée, on a un peu, je pense, on commence à avoir des cernes. On est un peu content dès qu'il y a un truc qui est fini, on a un peu la pression de la deadline, puisqu'on voulait finir assez tôt pour pouvoir partir avec. Donc Marie continue toutes les finitions de peinture, de plaquage de bois, de masticage, de joints, etc. Du temps, moi je suis toujours dans mon tableau électrique, coincé entre mes sièges. Donc tableau électrique, pareil, tout est propre, tout est avec des cosses, gaine thermo. Hop, raccord d'un premier spot, j'imagine. Non, test au multimètre, c'est bon, raccord avec le spot, tac. Marie a posé son petit filet, elle est en train de peindre notre cloison avec notre joli petit verre. Le ruban LED. Hop, une petite baguette quart de rond qui va servir de faire un espèce de petit joint creux pour cacher le ruban LED. Le beau tableau électrique. Je pense qu'à la fin des vidéos, je mettrai une photo en arrêt pour qu'on puisse un peu en parler plus précisément. Ah bah là. Stop! C'est l'heure de faire un petit point électricité. Donc ce que je disais, c'est que déjà on a une deuxième batterie auxiliaire. Donc on a toujours notre batterie de démarrage. Et on a, en plus de ça, connecté à elle avec un relais, la batterie auxiliaire. Le relais, il fait que quand le contact est mis, les deux batteries sont connectées. Donc c'est-à-dire que quand on roule, puisque quand on met le contact, en général, c'est pour rouler, la batterie de démarrage se recharge, tout comme la batterie auxiliaire. Mais quand on éteint le contact, la connexion entre les deux batteries est coupée. Ce
Ce qui fait que quand on va utiliser l'électricité, qui est toute reliée à la batterie auxiliaire, et bah du coup on n'utilise pas du tout l'électricité de la batterie de démarrage. Ensuite, il faut calculer ces sections de câbles en fonction de la distance qu'ils vont parcourir et de l'ampérage qui va... Enfin, en gros, de la puissance électrique que va demander vos appareils. Où il y a même des petits tableaux explicatifs, des fois en fonction de la distance, si c'est que du 12 volts. Moi je suis tout en 12 volts, j'ai pas mis de transformateur de 120 volts. Donc là, on a notre fil qui arrive de la batterie auxiliaire et qui arrive à un fusible, un premier gros fusible. En fait, à chaque dérivation, presque de partout, dès qu'il y a un changement, quelque chose, on a mis un fusible. Comme ça, s'il y a quoi que ce soit, on sait exactement d'où ça peut venir. Donc là, on a le fil qui arrive de la batterie auxiliaire avec un fusible et qui arrive à un premier répartiteur, on va dire. Donc on voit qu'il y a un fil qui part en haut, un fil qui part en bas et chacun de ces deux fils, chacun de ces deux circuits passe par un fusible. Donc pareil, l'ampérage du fusible est calculé en fonction de tout ce qu'il va y avoir branché derrière. Le fil du haut, il arrive à un deuxième répartiteur et le fil du bas à un troisième répartiteur. Et en gros, il y en a un, c'est mon circuit, tous les circuits électriques du style prise, allume-cigare et l'autoradio. Et l'autre, c'est toutes mes lampes, spot et ruban LED. Donc j'ai séparé un peu le réseau prise et le réseau lampe, on va dire. Et après, de chaque répartiteur part les fils qui vont aller aux interrupteurs puis aux spots. Et puis après, pour les prises, qui vont aller aux prises. Et vont revenir aussi, donc ça c'est le plus qui part, bien évidemment, à chaque fois. Et bah du coup va revenir dans ma boîte de dérivation tous mes moins. Et donc on voit que j'ai deux plaques métalliques fait maison, en haut à gauche et en bas à droite. Et en fait ce sont mes moins qui reviennent. Donc en haut à gauche, alors je sais plus lequel est lequel, on va dire que c'est les moins de prise, il y en a que 4 qui reviennent. Ils sont tous boulonnés à la même plaque en métal. Et tout à gauche de la plaque en métal, hop, j'ai un fil qui part et qui sort. Pareil en bas à droite, tous mes moins reviennent, sont boulonnés à ma plaque en métal. Et tac, il y a un fil à gauche qui repart. Les deux fils sortent à gauche et on voit tout en haut à gauche, sont boulonnés. Cette photo. Sont boulonnés à la carrosserie pour faire le moins et le retour à la masse. Donc voilà pour le tableau électrique. Ça peut paraître complexe, mais quand on commence à se pencher dessus, ça peut paraître un peu plus clair. Et puis à un moment aussi, il faut se lancer. Voilà. Pendant ce temps, Marie nous fixe des gonds pour les portes des tiroirs. On voit la restriction budgétaire sur la gauche. On a mis qu'un gond à chaque porte, alors que 2 aurait été quand même mieux. Là, on ferme la petite niche. Ma pauvre Marie, c'est elle qui s'est tapé ça. J'avais commencé, j'avais pas fini. Petite niche de rangement. Moi, je fais la petite plaque qui va permettre d'accueillir les écouteurs, les interrupteurs, avec un petit bout de vieux maillot de rugby qui était de la même couleur que ce qu'on avait dans le van. Tac, un petit agrafage. Et voilà, c'est cosy. On peut le voir là-bas sur le mur du fond. Avec les 3 interrupteurs. Interrupteurs pour le spot de la cuisine, pour les spots de la chambre, on va dire, et pour le ruban LED. Je sais pas ce que je gratte devant, je pense que j'attache... non, je sais pas. Marie, elle finit tous les petits caissons, les petites étagères. On peut voir qu'il y a une petite prise USB allume-cigare. Voilà, on est parti, on a arrêté, on a abandonné, et non, on est revenu. Ah oui, je fais la cuisine donc avec des meubles de récupération, hop, qu'on va poser sur la structure des sièges. Donc si on est 6, on n'a plus cette cuisine là, mais si on est 2 ou 3, on a la cuisine. Marie continue les petites étagères. On voit les jolies portes qu'elle a faites. Et moi, les meubles, tac, pour la cuisine. Donc je les découpe pour qu'ils puissent rentrer, être à la bonne hauteur. Franchement, c'était nickel les meubles. Tac. Ça, c'est un plan de travail qu'on a récupéré chez Ikea à la fin. Il brade les trucs qui sont un peu poqués. Donc je découpe mon plan de travail dedans. Hop. Ça va venir sur les 2 meubles, le blanc. Là, je dessine le trou pour la vasque de l'évier.
Hop. Voilà, les V qui rentrent bien. On passe un petit coup de silicone d'étanchéité pour les parties qui ont été découpées. Et voilà, je pense que ça achève cette journée. C'est parti pour la dernière journée, je crois. On est bien fatigué, on a vite envie de finir. Donc moi je pose les meubles à l'avant et les filles posent à l'arrière le canapé lit, font des tests, comment est-ce qu'on peut l'accrocher pour pas qu'il bouge, etc. Les meubles à l'avant, je les ai fixés avec, on voit une planche dans le fond sur l'accroche du dossier des sièges existants. Donc c'est bien tenu dans la structure du van. On accroche du coup les meubles entre eux, on les accroche à la la plaque de bois qui est derrière. Hop, je pose le plan, la vasque, tac, je remets les tiroirs qui étaient existants à droite, je les rebidouille un peu pour en mettre un de plus. Il n'y aura pas beaucoup de photos et de vidéos là de cette dernière journée parce que on a fini encore très tard et on partait le lendemain très tôt. Donc il y a un moment on a arrêté de mettre la GoPro, donc désolé. Il n'y aura pas toutes les petites finitions, le final, etc. Mais on mettra sûrement des photos. Donc voilà, les tiroirs à droite. Voilà, les filles à l'arrière finissent de faire des trous pour mettre des sangles pour que le canapé ne bouge pas quand on roule. Pour les tiroirs, on aura acheté plus tard sur la route des petits trucs là pour les bébés, des sécurités pour les bébés qui coincent les portes, enfin qui les empêchent d'ouvrir les portes. Ça marche très bien pour quand on roule, parce que sinon les tiroirs s'ouvrent. Pareil, les rideaux, on aura acheté des petites tringles toutes légères là à visser ou à coller avec on avait acheté un rideau Ikea qu'on a découpé en plein de bouts pour faire plein de petits rideaux. Voilà, Marie. Alors le premier rideau, lui, celui-là sera agrafé. Et c'est une des seules finitions que vous pourrez voir en vidéo, parce que je pense qu'on n'a pas pris beaucoup plus de photos. Voilà, le canapé lit avec son drap. Pour ce qui est de la cuisine, l'évacuation d'eau se fait dans un bidon qui est juste en dessous. Donc on a bidouillé un peu les bondes et tout ça. Et puis on n'a pas eu le temps, mais quand on aura le temps, on mettra un petit évier avec une petite pompe. C'était la tringle à rideau pour l'arrière. Et puis la vidéo va se finir, donc on n'aura pas plus de vidéos ce dernier jour, qui aura pourtant duré jusque tard dans la nuit, encore une fois. Voilà des photos du van plus ou moins terminées. Il manque encore quelques trucs. Donc là à l'arrière avec le ruban LED, à l'arrière avec les spots cette fois, en mode canapé. Les interrupteurs avec le ruban LED dans sa petite gorge lumineuse. La cuisine avec des étagères, un filet. La cuisine avec un autre angle, donc en bas à gauche on a une petite trappe qui se soulève pour avoir des rangements sous la cuisine. Et puis des rangements comme ça, des placards au-dessus de l'habitacle. Donc voilà, les vidéos sont peut-être pas super, ça fait un peu déco Valérie Damido quand je parle avec la musique derrière, mais on espère que ça pourra aider certains comme nous. On en a regardé des dizaines et des dizaines avant de se lancer, que ça nous avait vraiment aidé. Dessinez votre projet le plus tôt possible, c'est vraiment long le temps de réflexion. Pour avoir un projet global, ça évite bien des conneries et ça évite de perdre trop d'argent et du temps pour rien. Donc il faut vraiment essayer de penser plus de trucs avant, en amont. Et puis à un moment il faut juste se lancer et puis aussi arrêter de réfléchir. Pour ce qui est du budget, nous le van il nous a coûté 1600 € et on a rajouté environ 1000-1200 € derrière de fourniture, sachant qu'on avait beaucoup de trucs de récupération ou voilà, de bricoler. On espère vraiment que ça pourra aider certains. Et puis maintenant YOLO, faut y aller, à vous de jouer.